En plein dans le mille, voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Nous allons défendre nos projets au Mandela Washington Fellowship, c'est le thème du jour et nous allons tout de suite accueillir en même temps, ils seront ensemble, nos invités témoins du jour que je vous demande de recevoir, s'il vous plaît. Oui, on va les connaître au fur et à mesure. On attend qu'ils s'installent avant de les présenter. Voilà. Voilà, vos frères vous réservent un accueil chaleureux. Bonjour et bienvenue. Alors, un à un, ici, à ma droite, Madame Asanvo Nguessan Marie-Anne. Bonjour. Bonjour, Caroline. Bienvenue. Merci. Et toutes nos félicitations et surtout nos encouragements. Monsieur Nguessan Étienne. Monsieur Nguessan Étienne, ici à ma droite. Bonjour. Tano Gislain, c'est le monsieur qui est là à ma gauche. Et Roselyne Zawish. Voilà. Ce sont nos 4 héros, mais ce n'est pas eux seulement parce qu'il y en a d'autres. Hein. Vous êtes au nombre de 15. Voilà, tout le monde n'a pas pu venir. Mais voilà, on va échanger avec vous. Déjà, dans un premier temps, il serait quand même important qu'on puisse savoir ce que c'est. On a vu dans le micro-trottoir, c'est pas évident. Il y a un gars qui a dit ouais, je connais l'Institut Mandela ou l'école Mandela qui se trouve de l'autre côté. Alors, le Mandela Washington Fellowship, qu'est-ce que c'est exactement? Merci, Caroline. Bonjour à tous. Le Mandela Washington Fellowship est un programme d'échange professionnel et culturel entre le gouvernement américain et les jeunes de l'Afrique subsaharienne. Alors, c'est un programme qui a été initié par le président Barack Obama à l'encontre des jeunes Africains qui ont fait montre de leadership et de professionnalisme dans leur domaine pour leur permettre de faire un renforcement de capacité sur place dans des universités et également pouvoir faire des stages d'immersion 6 semaines après les premières 6 semaines de formation. Et ce programme est une vaste opportunité de bourse, d'accompagnement, d'échange et il est important que les Ivoiriens le connaissent. D'accord. Alors, il y a combien de pays comme ça qui vont participer? 49 pays. 49 pays, dont la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire. Et selon l'information que j'ai reçue, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont le plus faible de personnes représentées aux États-Unis. Malheureusement, vous l'avez dit. Hein. Est-ce que ça s'explique par quoi, Monsieur Nguessan? Ça s'explique par le fait que les Ivoiriens ne s'intéressent pas réellement à ce qui se passe autour d'eux. Il y a des opportunités qui existent, mais malheureusement, les Ivoiriens ont tendance à ne pas s'y intéresser. Je veux parler par exemple de l'anglais. Le simple fait de parler l'anglais est une chose très importante qu'on a apprise à l'école. Et depuis que je suis petit, je me rappelle que mes professeurs m'ont toujours dit « intéressez-vous à l'anglais, intéressez-vous à l'anglais ». Et aujourd'hui, ce programme se passe entièrement en anglais et l'anglais est un frein à la participation de ce programme. D'accord, alors on va tous s'y mettre alors. Roselyne, what about you? Ok, yes. Alors, elle va pas parler dans le micro, hein, d'accord. Alors, ce qu'on va faire déjà, il serait intéressant parce que là, depuis que vous avez commencé à parler, tout le monde est attentif. On veut savoir de quoi il s'agit. C'est vrai que vous l'avez expliqué, mais qui peut participer? En fonction de quoi? C'est quoi les critères? C'est quoi les profils? Voilà, déjà l'anglais, c'est la base. Il faut pouvoir s'exprimer en anglais, donc j'en connais qui sont déjà exclus. Il y a des cabinets pour leur permettre de mieux s'exprimer. Donc, une bonne préparation permettra à beaucoup de jeunes d'être prêts pour la cohorte qui va commencer en octobre. Alors, pour participer, il faut avoir entre 25 et 35 ans. Il faudrait être un jeune actif dans son pays. Alors, quand on parle d'actif, c'est faire partie d'un club, peu importe le club. Vous êtes dans des lycées, il y a un club d'anglais, il y a un club de SVT, il y a un club, etc. Et vous participez au bien de votre communauté. Au niveau de la tranche d'âge, il y a quand même, je vais dire, des exceptions qui sont faites, puisque l'année dernière, nous recevions sur ce plateau Sephora qui avait 23 ans. Et c'est pour dire que la Côte d'Ivoire regorge de potentialités énormes. Ils ont fait une exception pour Sephora, l'Ivoirienne, qui avait 23 ans, qui n'avait pas 25 ans. Donc imaginez que beaucoup d'Ivoiriens sachent que ce programme existe, qui sont même dans cette tranche d'âge-là, peuvent faire flancher les États-Unis pour dire on ouvre
un peu plus jeune. Pourquoi pas? On y va toujours, hein, Monsieur Tano, avec les critères qui vous ont permis d'effectuer ce voyage aux États-Unis. Et puis voilà. Comme l'a mentionné à Sanvo, donc il faut d'abord démontrer une certaine aptitude à travailler en équipe. Donc, c'est-à-dire avec les clubs, les ONG, les activités en ce qui concerne la vie sociale. Donc, c'est de démontrer là qu'on a cette envie de partager le savoir qu'on a avec les autres, d'être disponible pour les autres, de savoir accepter les décisions et les choix des autres sans pour autant les juger. Donc, c'est cette tolérance-là et puis cette acceptation de l'autre qu'ils essaient de regarder. Donc, d'avoir un certain caractère social. Et aussi, au-delà, comme on l'a dit, de travailler dans certains domaines d'activité, que ce soit l'entrepreneuriat, le leadership, les gestions publiques, etc. Donc, c'est de travailler dans ces différentes tranches d'études-là et aussi de développer un certain volontarisme. Mettez juste votre aptitude à participer, à présenter, parce que vous participez aux activités au lycée, à SVT, qui c'est le président du conseil scolaire, comment les Américains là savent que vous êtes actif? Oui, Rosine. Je voudrais dire que, en fait, on nous juge sur les 5 dernières années de notre vie. En fait, le truc c'est que vous êtes dans des organisations à la base, à l'école, au quartier, partout. Maintenant, vous venez déposer vos dossiers. C'est en ligne à partir de octobre. Ensuite, il y a l'oral qui se passe un mois plus tard. Le texte d'anglais d'abord? Ah non, le texte d'anglais, écrit à l'ambassade des États-Unis, ici en Côte d'Ivoire. C'est la phase préparative. Hein. Oui, c'est les 5 dernières années de votre vie. Il n'y a rien à faire. Parce que c'est un gros travail qui est derrière. C'est un travail d'anglais, c'est un travail de leadership au quartier, dans les organisations dans les civiles, oui, au village, peu importe. Donc, il faudrait quand même qu'on voit que vous avez déjà fait quelque chose pour votre communauté avant de vous prendre pour le programme. Je veux dire, voici aussi tout l'intérêt de participer à des activités bénévoles. On a développé le thème il y a quelques jours. Voilà, il ne faut pas qu'on attende forcément d'avoir un boulot pour faire quelque chose, pour exercer une activité. Donc, voici une opportunité qui vous permettra aussi de participer. Caroline, ce que je voudrais dire, il ne suffit pas seulement de participer à une activité, il faut faire savoir. Il faut faire savoir en postant. Tout le monde dit qu'on faut se faire voir, mais il faut se faire voir. Il faut se faire voir. Il faut poster. Ils n'ont plus le choix. Il faut poster sur Facebook, il faut être sur Twitter, il faut être sur les plages qui permettent aux internationaux de voir les activités que vous faites, afin de pouvoir vous suivre et déceler que vous avez un potentiel à pouvoir toucher d'autres jeunes de votre tranche d'âge. Si vous faites et que vous restez tout simplement quelque part, sans prendre de photos, sans poster sur Facebook, sans aller sur Twitter, sans communiquer sur vous, ce sera un travail nul. Alors, dans ce programme. Quel est l'intérêt pour la Côte d'Ivoire d'avoir plusieurs représentants à ce forum? Alors, c'est une plateforme qui rencontrera 1000 jeunes de toute l'Afrique subsaharienne de 49 pays. C'est un espace où chaque pays vient se vendre, où les jeunes de chaque pays représentent leur pays et donc la notoriété de leur pays. Alors, plus de jeunes d'un pays qui partent démontrent que dans ce pays, il y a une organisation qui est faite autour de la jeunesse. La jeunesse est accompagnée et suivie. Cette jeunesse, on lui donne l'opportunité de pouvoir agir et le pays est regardé autrement. Donc, imaginez des pays qui auront énormément de participants, comme le Nigeria qui en aura 100, avec la Côte d'Ivoire qui en aura 15. Est-ce que des personnes comme nous, Sifora Kodjo qui ont 23 ans, et bien d'autres personnes, on n'en a pas en Côte d'Ivoire? On en a. Beaucoup même. On en a énormément. Donc, il faudrait... on dira par exemple que, vu la population du Nigeria, c'est normal. On pourrait dire que c'est normal, mais quand on regarde le pourcentage de jeunes en Côte d'Ivoire, on nous dirait que la population est beaucoup plus jeune. Tout à fait. Donc, c'est normal que cette population qui est jeune soit active et présente en grand nombre dans certaines activités. Le Sénégal a combien de candidats? Le Sénégal, on a 30 candidats. 30 ou 40? 30 candidats. 30 candidats. Alors là, il y a beaucoup d'efforts à faire. Hein. Beaucoup d'efforts à faire. 15 pour la Côte d'Ivoire, c'est pas normal. Non, mais c'est bon. Moi, je dis que ce n'est pas le nombre qui fait. Parce que souvent, dans un match de football, quand on donne carton rouge à 2 joueurs, les autres se battent plus. Mais fais-le attention à ton cure-dent, ne me pique pas. Non, c'est carrément. Donc, c'est bien. Moi, je suis content. En tout cas, allez vous vendre, mais ne vendez pas la Côte d'Ivoire là-bas. Ah, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne remarque.
Alors justement, ils iront se vendre, ils iront... Oui, Méliane, ah d'accord, je l'avais oublié. Méliane est dans le public. Oui, je suis dans le public. On t'écoute. Elle parlait tout à l'heure de Facebook. Évidemment, il faut dire qu'on a des réactions sur Facebook. On a Chérubin Jean-Marc Abalé qui dit « Oui, bien parler les amis. On ne peut pas défendre un projet. C'est d'abord s'oublier soi-même et défendre ce qui revient de droit à l'Afrique, la fierté de l'Afrique. » Ensuite, on a Kevin Mambo qui dit « C'est maintenant que la vraie bataille commence. Alors, retroussez vos manches et donnez-vous à fond sans relâche. Car pour défendre quelqu'un ou quelque chose, il faut avoir la force nécessaire. On vous soutient et c'est sûr que ça paiera, Inch'Allah. » Et notre très cher ami Lionel Yao demande comment faire, lui, pour participer. D'accord, je crois qu'on a répondu à la question. Allez sur la page... Il faudrait aller sur la page Facebook Yali Côte d'Ivoire. Vous aurez les différentes promotions 2014, 2015, 2016. Vous aurez également des tips, des conseils sur comment pouvoir avoir un bon projet, comment s'inscrire, à quel moment s'inscrire. Toutes ces informations seront sur la page Facebook de Yali Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, j'étais sur le point de vous poser la question et de savoir le contenu de vos différents projets parce que vous êtes en train de partir. Il faut que déjà on ait l'exclusivité. Je vais commencer par M. Nguesson. Ok. Moi, dans le cadre du Yali, j'ai appliqué pour implémenter en Côte d'Ivoire une usine qui va transformer l'anacarde. D'abord, vous êtes dans quel domaine? Je suis analyste financier dans un fonds d'investissement. Analyste financier dans un fonds d'investissement. Et votre projet, il a trait à? Il a trait à implémenter en Côte d'Ivoire une usine qui va transformer l'anacarde. Et ce qu'on fait en fait, c'est mettre en relation des investisseurs étrangers qui veulent investir dans ce domaine et notre fonds d'investissement. Donc en la matière, on a réussi à convaincre des investisseurs chinois d'implanter une usine ici en Côte d'Ivoire qui va transformer l'anacarde. L'an dernier, la Côte d'Ivoire a produit à peu près 700 000 tonnes d'anacarde. Malheureusement, la moitié même de cette anacarde n'a pas été transformée. Alors que nous savons que la valeur... Il n'y a pas d'usine de transformation. Merci. Alors que nous savons je viens vous accompagner si vous voulez même. Nous savons pertinemment que la valeur ajoutée se trouve dans la transformation et pas dans la vente de la matière première. Pourquoi le planteur de cacao ne consomme pas de chocolat? Voilà une question à laquelle il faut répondre. C'est pour ça que je vais. D'accord, merci. Et on vous souhaite bonne chance. Hein. Le projet, il est intéressant et je suis sûre que tous les cultivateurs, les planteurs d'anacarde sont très heureux en ce moment. Alors, Rosine, c'est votre tour. On veut connaître votre projet. Bon, le projet avec lequel je vais aux États-Unis, c'est le projet de l'association de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn? La maladie de Crohn. 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 C-R-O-H-N. C'est quoi? Vous pouvez chercher sur Google. C'est une maladie qui touche le tube digestif totalement, mais dans mon cas, parce que je suis une victime de la maladie de Crohn, dans mon cas, c'est au niveau... On en guérit ou pas? Non. C'est une maladie chronique, non, comme le diabète, voilà. Donc, je vais avec ce projet-là, c'est pour le défendre, parce que les gens ne connaissent pas, même vous ne connaissez pas. Donc, c'était pour... En fait, voilà. je savais, mais comme c'est mon métier de vous poser des questions pour faciliter la compréhension, donc voilà. Sinon, je savais, j'en avais entendu parler. Donc, la maladie de Crohn, il y a environ 2 millions de personnes qui sont touchées aux États-Unis. C'est une maladie très rare en Afrique, donc les gens ne connaissent pas. Si la maladie est rare en Afrique, est-ce que vous pensez que vous avez des chances d'avoir là-bas un financement pour les Africains? Oui, je vais chercher le financement. Parce que la prise en charge ici est très lourde. Parce que les médecins même, c'est très rare pour eux. Donc, la prise en charge pour détecter, pour trouver même les médicaments, c'est très difficile. Ça me fait environ 200 000 francs par mois de médicaments, quoi. Wow. Oui. Donc, c'est ce financement-là que je vais chercher. Et pour tous les autres malades, avec leur famille, c'est vraiment difficile à vivre. C'est pour ça que j'y vais. Oui, on n'est pas nombreux. Donc, on est en train de faire le plaidoyer pour rassembler tous ces malades-là. D'accord. Bonne chance. C'est votre tour, M. Tano. Donc, dans le cadre de ce programme-là, en tant qu'ingénieur statisticien économiste évoluant dans le domaine énergétique, je vais avoir à étudier et à développer des projets qui concernent plus le secteur énergétique.
Donc, c'est d'emmener à plus orienter les investissements ou tout ce qui est comme réflexion en matière énergétique, en particulier l'électricité, vers des technologies qui sont un peu plus propres. Donc, c'est de valoriser un peu l'efficacité énergétique à travers des technologies telles que le solaire, l'éolienne, etc. C'est vrai qu'il y a des potentiels, il y a vraiment beaucoup de potentiels qui ne sont pas encore vraiment exploités. Et donc, pour permettre aussi d'assurer une certaine évolution de l'accès à l'électricité, en tout cas à une grande partie du territoire. Donc, c'est très important de regarder cette question-là. Donc, vous êtes en train de dire qu'on peut compter sur vous pour résoudre une partie des problèmes des Ivoiriens. Oui, effectivement, dans la mesure où le modèle américain, quand on regarde par exemple le système électrique américain, il est très perfectionné et on a vraiment beaucoup d'opportunités. Donc, c'est cette technologie-là, cette manière de penser, de développer le secteur électrique qu'on va copier pour l'adapter aussi à notre contexte. C'est très bien, merci. Et bonne chance. Toutes nos prières vous accompagnent. Et on termine avec Marie-Anne, qui est directrice d'un cabinet de traduction, traductrice assermentée, interprète français-anglais. Voilà votre projet. Avant de me présenter, je vais rebondir pour dire qu'il fera 6 semaines de stage. Oui. Parce que lui fait 6 semaines de formation, il fera 6 semaines de stage. Donc, il pourra bien apprendre des techniques pour venir nous aider. Alors, moi, je suis Marianne Gisèle Asanvo-Nguessan. Je suis traductrice assermentée, c'est-à-dire que quand vous pouvez voyager, la personne qui doit mettre un cachet sur votre traduction en anglais qui dit « voilà, votre document est conforme ». Je suis assermentée, je suis la plus jeune assermentée de Côte d'Ivoire. Ah. C'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir. Je suis directrice d'un cabinet linguistique qui s'appelle Mirand Entreprise et je suis la plus jeune également propriétaire d'un cabinet de langue. Et je suis interprète et coach linguistique. Alors, mon projet... C'est une tête bien faite et bien pleine. Oui, bien d'accord. Merci. Donc, votre projet... Mon projet est de permettre à beaucoup de francophones de participer à ce genre de programme. Parce que j'ai un programme qui s'appelle le YEP, Youth English Program. The sooner the better, why not now? Yeah. C'est un projet que j'ai commencé avec des écoles de jeunes filles, parce que je suis une femme, où je leur donne des activités en anglais qui leur permettent d'améliorer et d'aimer l'anglais. Parce que les femmes ont tellement de challenges dans la vie que si la barrière linguistique est un autre challenge, c'est difficile pour elles de se hisser. Les activités de jeunes filles que j'ai eues avec le lycée Sainte-Marie cette année, le CMC à leur 50e anniversaire et Itimoué, ont fait que beaucoup d'écoles m'appellent. L'année prochaine, ce sera tous les lycées, les clubs d'anglais qui vont faciliter. On joue, on danse, on saute, tout ça en anglais. C'est tellement intéressant que du coup, l'apprentissage et l'acquisition est beaucoup plus pérenne. Merci. Et voilà le projet que je vais Merci beaucoup. Et vraiment, les projets sont tellement pertinents que je suis sûre que vous allez revenir avec beaucoup de fonds. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venu éclairer notre lanterne. Et nous, ce qu'on veut savoir, comment est-ce que les Ivoiriens peuvent vous accompagner très rapidement, et c'est là qu'on va terminer. Alors, ils peuvent nous accompagner déjà en allant sur notre page, en suivant ce que nous allons faire, en relatant et en repostant ce que nous allons faire. Également, nous voulons que les jeunes s'intéressent, mais que les autorités qui ont très bien commencé, c'est la lucarne pour dire merci aux différents ministères, le ministre de la Jeunesse, M. Sidi Touré, qui a été formidable, avec sa chargée de communication, Mme Kambou, le directeur de la vie associative, M. Diomandé, mais également l'agence Emploi Jeune. L'agence Emploi Jeune, dirigée par M. Dambélé, nous a fait toute une formation sur la politique. Et ils ont décidé de prendre en charge toute la vulgarisation de la communication. Et ils ont même décidé de nous accompagner, merci beaucoup, avec les gadgets que... merci, c'est un bon coup d'un que je vais apporter. Les gadgets qu'elle porte. Que le ministère a décidé de nous accompagner. Anne-Marie, Étienne, Nguessan, Roselyne, Zawi, Tano, Gislain, merci beaucoup de nous avoir enrichis par cette merveilleuse expérience. Nous serons avec vous de tout cœur et on espère bien que les choses vont se pencher de notre côté. Voilà, c'est donc la fin de cette chronique. Merci de rester sur la RTI, sur RTI 1. C'est midi.